Bon, Sylvain, merci de nous accorder une petite interview pour le site du 5e quart-temps. Vos premières impressions après ce joli match ce soir, bien maîtrisé par votre équipe? Oui, bien maîtrisé, mais ce que j'ai dit en conférence de presse, c'est on aimerait être à la place du CSP ce soir, c'est-à-dire maintenu. C'était un match sans enjeu pour Limoges, il ne faut pas l'oublier. Je n'avais pas voulu le dire avant pour pas qu'on dise que j'essayais d'amadouer un peu les adversaires, mais c'est une réalité dont il faut tenir compte. Nous, on avait le couteau sous la gorge et eux sont quasiment en vacances, n'ont plus rien à jouer, ce qui est d'ailleurs dommage parce qu'avec 2 victoires de plus, ils auraient été encore en situation de jouer les playoffs tellement le championnat est resserré. Alors c'est sûr que du côté Limoges, il a très certainement manqué le mot envie pour pouvoir peut-être faire quelque chose ce soir à Boulazac. Oui, on a pris le match du bon côté pour essayer d'être patient, de les faire travailler. Nous, le thème était de faire travailler Limoges le plus possible parce que vu le contexte mental de ce match-là, c'était pas évident pour eux. Et puis il y a un deuxième point qu'il ne faut pas oublier, qui était à notre avantage aussi, c'était que Limoges n'avait pas joué depuis 15 jours quasiment. Et à cette période de la saison, c'est un avantage certain. On a vu aussi que malgré un Amadi Mackenzie qui a pris des fautes assez rapidement, ça n'a pas trop gêné votre équipe quand même, qui restait tout le temps dans le match et les autres joueurs ont su être au niveau. On a eu beaucoup de joueurs effectivement qui étaient en train de performer ce soir, dont Marvin Jefferson, Tyler Smith ont été très très bons. Tant mieux, hein, à la limite c'est le bon moment pour essayer de le faire, ouais. Mais effectivement on a été costaud de la première à la 40e minute, même lorsque Limoges a fait un bon rapproché qui a fait peur un petit peu à tout le groupe et au palio complet. Cette entame de 3e quart-temps, ils ont été présents, ils ont su élever leur niveau de densité, d'intensité. Mais sincèrement, je pense que le fait de cette coupure nous a fait du bien à nous parce que on a profité, on a su tirer avantage, on a été malin pour profiter de l'inconvénient pour le club du CSP. Alors dernière journée, le BBD se déplace au Havre, un match compliqué, oui. Un match à la vie et à la mort. D'un autre côté, Nancy jouera à domicile. Vous y croyez encore? Oui, c'est particulier. Et moi, il faut y croire. Après, on va tout faire. C'est vrai que le Havre, tout le monde pense que jouer le Havre sans Bernard King, c'est un avantage, mais des fois, les gros joueurs ont des avantages et des inconvénients. C'est un grand joueur d'attaque et c'est un joueur qui jouait 40 minutes. Donc un joueur qui joue 40 minutes ne peut pas être performant des 2 côtés du terrain. Et là, avec la performance qu'ils ont fait à Chalon contre Chalon, le Havre, on est inquiet. Après, pour pas avoir de regrets, il faut essayer de tout faire pour gagner mardi. Après, on verra bien à la fin du match qui sera en Pro A ou en Pro B. Voilà. Dernière question, coach. Votre avenir la saison prochaine, à nouveau sous le maillot bleu? Si les dirigeants le souhaitent, si toutes les composantes le redisent, oui, je pense qu'il n'y a pas de raison, mais ça va vite hein, dans le métier, donc bon, on verra bien. Merci beaucoup, coach. Merci à vous.